si le total des dépenses de recettes doit baisser dans le futur alors que le nombre de retraités va augmenter, ça veut dire que ce gouvernement organise une baisse massive des revenus des futurs retraités. Le débat sur les retraites a commencé à l'Assemblée nationale. Nos parlementaires se battent pied à pied pour essayer de faire apparaître le fait que, contrairement à la propagande gouvernementale, il n'y a pas d'autre terme, cette réforme qui va concerner tous les Français d'une manière ou d'une autre, qui porte sur 14% du produit intérieur brut français, c'est-à-dire une masse considérable de la dépense publique, et bien que cette réforme, elle n'est ni juste, ni nécessaire, ni plus simple. Ces trois arguments, sont des arguments qui sont faux, qui sont profondément inexacts. Pour en discuter et pour essayer de faire apparaître les choses de manière aussi simple que possible, on a posé 3 questions à Guillaume Duval, éditorialiste à la revue Alternative économique. Pas vraiment. Il n'y a pas d'explosion prévisible des dépenses de retraite dans les 30 prochaines années. C'est ce que dit le Conseil d'orientation sur les retraites, le COR. Il n'y a pas de déficit aujourd'hui sensible du système de retraite malgré la crise de 2008. Donc il y avait créé un déficit un temps, mais il est comblé. Avec les mesures qui ont été prises, des réformes qui ont été prises depuis 30 ans, il n'y avait plus de problème à venir. Alors il y a un petit déficit qui risque de se creuser aux alentours de 2025, donc c'est celui que le gouvernement met en avant aujourd'hui pour souligner les problèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce déficit ne provient uniquement de la baisse des recettes du système de retraite, une baisse des retraites qui est causée d'une part par les exonérations de cotisations sociales et surtout récemment celles sur les heures sup qui n'ont pas été compensées auprès de la sécurité sociale par l'État, contrairement à la loi Veil de 1994. Et d'autre part, ce déficit résulte de la baisse de l'emploi public qui est programmée par le gouvernement et de la stagnation des salaires du public qui est programmée par le gouvernement parce que les employeurs publics payent plus de cotisations sociales que les employeurs privés. Donc quand la part du public baisse dans l'emploi, les recettes du système de retraite baissent. Donc c'est la seule raison pour laquelle il y aura un petit déficit, 12 milliards d'euros aux alentours de 2025. Le combler n'est pas difficile puisque à cette époque-là, la caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, aura fini de rembourser les dettes qu'elle doit rembourser et donc la vingtaine de milliards d'euros qu'on consacre chaque année dans ce but sera disponible pour à la fois combler un éventuel déficit des retraites et faire quelque chose pour la dépendance, qui est l'autre problème qui reste à régler. Mais en tout cas, si on est capable simplement de maintenir le niveau des recettes du système de retraite au niveau où il est aujourd'hui en termes de part du PIB, il n'y aura pas de déficit en 2025 et le problème que pose le gouvernement n'existe pas. C'est un des grands arguments de vente du gouvernement qui montre que dans son étude d'impact, donc les inégalités seront inférieures après la réforme à ce qu'elles sont aujourd'hui dans le système de retraite. Ce n'est pas faux, mais c'est lié essentiellement à 2 mesures qui n'ont strictement rien à voir avec le système à points. D'abord, du côté du bas de l'échelle, donc le gouvernement veut rehausser la pension minimale à 85% du SMIC. C'est prévu depuis la réforme de 2003, mais ça n'a pas été mis en place. Et c'est vrai que c'est bien que ce soit mis en place, mais ça pourrait l'être tout de suite, indépendamment du système à points. Et donc ça a un impact significatif pour les basses retraites. Et de l'autre côté, du côté des hautes retraites, le gouvernement veut exclure les personnes qui gagnent plus de 120 000 euros du système. Les gens qui gagnent 120 000 euros par an sont gagnants, eux, à tous les coups. Même s'ils partent à 62 ans, ils auront une retraite supérieure avec la retraite à points à ce qu'elle serait aujourd'hui avec le système actuel. Donc en réalité, on aggrave plutôt les inégalités par le système à points lui-même. C'est pire que ça en réalité. Le gouvernement veut faire baisser cette part
il veut la ramener plutôt vers 13% dans le futur. Et on le voit en particulier sur une question qui est très importante et qui est masquée dans l'étude d'impact et qui était masquée jusque-là dans le rapport de Levoy. Le gouvernement veut aligner les cotisations sociales patronales pour la retraite sur le minimum qui est celui du secteur privé, donc 17% du salaire brut des personnes. Aujourd'hui, cette proportion est beaucoup plus importante dans le secteur public. Elle est de 74% dans la fonction publique d'État et de 31% pour la fonction publique territoriale et hospitalière. Donc si on ramène tout ça à 17%, ça veut dire qu'on fait perdre au système de retraite 46 milliards d'euros de recettes. 46 milliards d'euros de recettes, c'est 2 points de PIB. Donc le gouvernement est en train de préparer un système de retraite à 12% du PIB en réalité. Alors avec ces 46 milliards d'euros, c'est là-dessus qu'il compte pour augmenter les salaires des fonctionnaires. Mais il ne faut pas perdre de vue que si on augmente les salaires de fonctionnaires de 10 milliards d'euros, ça fait jamais que 3 milliards d'euros qui iront en fin de compte au système de retraite. Donc si on a un système de retraite où le total des dépenses de retraite baisse dans le futur, et c'est déjà ce qu'il veut faire en 2027 en économisant 12 milliards d'euros, alors que le nombre de retraités va augmenter, ça veut dire que ce gouvernement organise une baisse massive des revenus des futurs retraités. L'objectif, c'est de pouvoir le faire de manière plus aisée qu'avec le système actuel, en jouant sur la valeur du point. Donc c'est un système qui est beaucoup moins transparent et qui permet de le faire sans débat public, sans vote sur des nouvelles mesures, comme c'est le cas aujourd'hui avec le système de retraite actuel.